Salut les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va être prof d'anglais dans un village de réfugiés. Donc en Birmanie, il y a plusieurs ethnies, il y a énormément d'ethnies qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. À savoir que les Karens qui sont ici se sont insurgés pour leur survie contre les attaques massives et le génocide des Birmans. Donc ça fait des décennies que ça se passe en fait, après que les colons anglais soient rentrés chez eux, il y a une guerre civile qui s'instaure ici. Ils vivent dans la misère parce qu'ils ont tout perdu en fait, parce que c'était la guerre, ils ont dû fuir la guerre. Ils ont vécu des années dans la forêt en train de fuir le front, en train de fuir les boulettes. Et là en fait ils se retrouvent sur un territoire, ça fait 7 ans qu'ils reviennent ici, il y a un traité de paix depuis 7 ans, donc ils reviennent sur ce territoire là et le seul moyen pour eux pour survivre c'est de s'endetter auprès des compagnies thaïlandaises pour emprunter des graines de haricots et de maïs notamment, ainsi que des pesticides, des graines hybrides bien sûr. Et voilà, ils les acheminent maintenant en Thaïlande pour vraiment un moindre prix, ce qui leur permet pas à ces paysans là qu'on va visiter par la suite. Ça leur permet pas de pouvoir rembourser leurs dettes, de leur investissement de base, ni de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires. Et le truc c'est qu'ils n'ont pas bien sûr pas à manger, ils mangent du riz quand on leur rapporte, et il y a très peu de communautés internationales ou d'organisations non gouvernementales qui sont intéressées pour venir aider ces gens-là, étant donné que c'est un terrain à haut risque. Ils se battent pour leur liberté ici, pour manger et pour leur liberté. Là on y va, on va voir ce qui se passe avec eux, et je vais te montrer aussi comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là. Tu vas où comme ça? Voilà, bah là pour leur donner un petit coup de main, on apporte ce sable au village. Putain c'est lourd. On a traversé, on arrive, on est déjà directement dans le village. Ça c'est le dortoir des filles. Donc qui dit dortoir dit orphelin. Il y a 25 filles ou 30 filles. Il y a une seule personne qui s'appelle Souza qui fait prof de sciences et qui s'occupe d'eux. Là on a la cantine avec les panneaux solaires dessus. On a réussi à ramener ici grâce à des dons. Et là on vient leur ramener des ordinateurs de Norvège. Comme ça ils peuvent aussi imprimer leurs tests pour les écoles et puis aussi sauver des notes. Et derrière le dortoir des garçons qui fait aussi office de logement pour le proviseur de l'école. Là je t'emmène pour visiter Mama, c'est la femme du proviseur. Ils habitent ici, ils sont une dizaine à habiter dans cette maison de bois. Hey Mama, Osua. Osu. Mama, dis quoi? Osu. Osu. Pado. Table Pado. Table Pado. Yeah, means it's going well. Willy. Oh là. Willy Pado. C'est assez rigolo, là on arrive dans le village, on vient visiter Mama comme on vient de vous montrer là. Et la fille de Mama vient d'accoucher en fait, et ils ont dû lui faire une césarienne. Donc elle est dans un hôpital du côté thaïlandais, par chance. Et comme tu ramènes beaucoup de médicaments? Ouais, du coup ils me considèrent un peu comme un infirmier aussi, alors que j'y connais absolument rien du tout. Et là on va se faire un petit changement de pansement de césarienne. Alors j'ai jamais vu ça de ma vie, on va voir. Je sais pas si j'ai besoin d'eau chaude. Here. Hein? What do you have here? Là ils nous demandent si on mange avec eux pour préparer la nourriture. Ils vont faire des plats assez chouettes, tu vas voir, tu vas manger avec tes doigts, tu vas pas en venir. Des goûts qu'ils arrivent à ressortir d'ici. Et là on est avec Néné, c'est le directeur de l'école. Et là on va à l'école. Bon il est un petit peu tard déjà, ils ont déjà commencé les cours. Là tu vois ils se lèvent et ils font les remerciements aux professeurs parce qu'il y a beaucoup de respect pour les aînés qui transmettent le savoir et ils montrent beaucoup de respect aux aînés. Voilà. Ici on est dans une école où par chance les profs ne tapent pas les enfants quand ils font des erreurs, ils les traitent avec amour et respect aussi. Donc c'est vraiment une école où les professeurs font de leur mieux, ils sacrifient leur vie pour être ici, ils gagnent pas de salaire parce qu'ils sont pas en train de travailler dans les champs et il n'y a personne qui leur donne de l'argent pour travailler sur l'éducation de ces petits. Ça c'est Oulala, c'est la mascotte, il est super cool même s'il a des crottes de nez partout. Et du coup voilà, tu vois que dans cette école il n'y a pas de mur entre les classes. Alors du coup c'est super dur pour pouvoir apprendre parce qu'ils sont assez dissipés par le bruit environnant. Un professeur qui est là-bas, bah, en fait tu vas entendre son cours de l'autre côté. Donc c'est pour ça que nous ce qu'on va faire, on va prendre une classe et on va aller dehors et puis on va aller kiffer dehors, comme ça on va aller prendre de nouveaux mots dehors. On va se prendre un tableau et on va faire un truc comme ça, on va pas déranger tout le monde. Ou on dérange tout le monde et on fait un cours d'anglais magistral, ce qui est assez cool aussi. Can you spell it?
Okay. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. I love you. I love you very much. Il y a 7 niveaux de classe de 5 à 16 ans. Les enfants ici apprennent de mieux en mieux. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de carences alimentaires, évidemment, ils n'ont pas de nourriture, du coup ils n'arrivent pas à fixer les informations dans leur cerveau, ce qui est un gros problème, c'est qu'ils apprennent sans apprendre. Mais aujourd'hui, comme ils ont un peu plus de soutien, qu'on arrive à leur apporter un peu plus de nourriture fraîche, des œufs, du poulet, du poisson qui pêche aussi, du coup ils apprennent mieux, ils sont plus forts, ils sont plus résistants, et ils arrivent aussi mieux à combattre les fièvres quand ils ont la malaria. Parce que ça en tue, la malaria tue les gens ici, bien sûr. Il n'y a pas de traitement, il n'y a personne qui vient pour les aider. Du coup, on voit aujourd'hui que c'est des enfants qui sont en meilleure santé. Un peu mieux. Voilà. Un peu. On fait ce qu'on peut. Mais bon. Je vous présente Thibaut, que j'ai rencontré hier dans le bus pour venir à Messotte. Thibaut m'a parlé de ce qu'il faisait jour après jour ici. Premièrement, merci à fond d'être venu. De partager ce qu'on fait ici, c'est important parce qu'il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'organisation, c'est interdit. Personne ne peut accéder à ce territoire-là. Étant donné ce qui se passe ici, évidemment que la Birmanie ne veut pas que les informations fuitent. Donc toi, tu as la chance d'être ici. Merci de partager ces informations-là. J'ai eu la chance de connaître les Karen il y a quelques années en arrière et j'étais touché par leur culture. J'ai décidé de venir ici, de faire un film, premièrement un long métrage que je ne peux pas encore diffuser pour les questions de sécurité. Mais en revanche, on travaille activement pour aider ces gens-là. On leur apporte du riz, de l'huile. Du coup, il y a quelques personnes qui nous font des dons, qui nous permettent de pouvoir acheter de la nourriture pour ces gens-là. En parallèle, on fait quelque chose d'autre, un plan sur le long terme. Parce qu'apporter de la nourriture à des gens, c'est bien. Mais le jour où on n'est plus là, le jour où on n'arrive plus à faire ça et où le jour où on n'a plus de dons, ces gens-là, ils font quoi? Ils attendent, toujours ils attendent. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que ces gens-là, maintenant, ils attendent. Ils ont perdu toute leur tradition à cause de la guerre. Ils ne travaillent plus pour demain, dans le sens qu'ils ne travaillent plus pour planter les fruits de demain. Alors du coup, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on cultive cet arbre-là qui s'appelle le moringa. Et cet arbre-là a la particularité d'être extrêmement riche en nutriments. C'est-à-dire qu'avec ça, tu luttes contre la malnutrition, beaucoup d'effets positifs, lutter contre le cancer, lutter contre le diabète, l'asthme, réduire la pression sanguine aussi, si tu as trop de pression sanguine, et aussi de réduire les effets de la fièvre quant à la malaria. Donc en fait c'est vraiment un arbre miracle. On peut faire de la poudre avec les feuilles en les séchant et c'est quelque chose qui est de plus en plus réputé en Europe pour être un complément alimentaire. Donc c'est quelque chose qui a quand même un certain prix. Ce qui nous permettrait ici que si on parvient à cultiver suffisamment et à envoyer ça sur le marché international, eh ben on pourrait avoir suffisamment de revenus pour contribuer à soutenir ces écoles-là en leur apportant de la nourriture et des salaires pour les professeurs. Donc évidemment, on va inciter les paysans aux alentours de cultiver aussi, ce qui va permettre de pouvoir lutter contre l'utilisation des pesticides et couper l'enchaînement avec les compagnies thaïlandaises qui leur vendent du Monsanto et des graines hybrides qui leur empêchent de pouvoir sortir de leurs dettes. Donc ça, dans le long terme, on va pouvoir toucher plein de fermiers autour. Il y a des milliers de fermiers ici qui sont super endettés et c'est justement ce genre-là qu'on vise. On va viser cette force de travail énorme pour être aussi concurrentiel sur le marché international. Donc pour ça, il nous faut une compagnie légale, ce qu'on est en train de faire, enfin ce que je suis en train de faire, je suis tout seul à faire ça. Et à ce moment-là, on pourra justement appeler les fermiers à se lancer dans cette aventure avec nous, de planter cet arbre et de lutter contre la malnutrition et bien sûr de lutter contre la pauvreté. Donc là, pour 1 kg de poudre achetée, ce qui nous coûte 2000 bahts, soit 50 €, 25 € sont reversés à ces gens-là. Et en fait, c'est juste le salaire qu'ils n'ont jamais eu de leur vie. C'est hyper simple parce que cet arbre vient d'ici. Du coup, on a décidé de s'implanter ici pour commencer justement notre exemple de projet pour le futur. Et voilà. Où on en est maintenant, on a 5 à 7 000 arbres, je sais pas exactement, il y en a beaucoup qui meurent à cause de la saison sèche parce qu'on les a plantés un petit peu tard aussi pour certains. Donc là en fait il y a 6 mois, voilà, tout ce champ que vous voyez derrière moi, en fait Thibaut était tout seul pour nettoyer ce champ, c'était l'époque de la mousson, il pleuvait, enfin bon bref. Et ensuite il a planté ses graines et voilà 4 mois après, il a pu avoir ses premières récoltes. Et donc avec les feuilles qu'il ramène du coup chez lui en Thaïlande, d'abord il les rince à l'eau et ensuite il les fait sécher sur des tamis, sur des gros tamis. Et puis ensuite il les mixe et il en fait cette poudre donc qu'il vend. Donc voilà, comme j'ai décidé de venir donc dans ce village et puis faire prof d'anglais, essayer de faire prof d'anglais dans cette école. Donc voilà, on leur a apporté un ballon de volley, comme ça ils peuvent jouer au foot, au volley, ils peuvent faire un ballon prisonnier, enfin, et sans trop se blesser parce que le ballon est quand même assez léger. Faire une petite partie avec eux. Oui. Ils sont trop malins ces petits nains.
Putain, ils m'ont épuisé. Faut dire, il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Donc là, on est au stade de volley. Voilà, je leur ai appris comment jouer un petit peu au volley, comment faire des passes. Et du coup, bah là, ils sont en train de s'entraîner. Et puis, on va aller jouer avec eux après. Ready to eat? Bon, tu fais ta petite prière et t'es prêt à manger avec tes doigts, tu t'es lavé les mains, j'espère. Avec Titi Néné, toujours. Toujours fidèle au poste, qui est en retard pour aller à l'école. You're late to... Pour la première fois que tu manges avec tes doigts, tu t'ébouilles pas trop mal. Ouais, bah regarde. J'ai mélangé mon riz avec ça, là. C'est du soja, je crois. C'est de la pâte de soja. Pâte de soja, tu vois. Frit. Là, tu fais une espèce de petite boule et puis tu te glisses ça dans le gosier. Ça, c'est des petits haricots. Haricots, hein? Ouais. Vraiment très bon. Alors ça, c'est super. Ça, c'est une espèce d'omelette avec des œufs. Un petit peu épicé. Mais c'est vraiment très très bon. Donc là, on va au village en scooter, à peu près 10 minutes pour acheter des œufs, environ 200 œufs. Parce que les enfants n'ont pas l'habitude de manger des œufs ici, puis il leur faut des protéines. Et on emmène avec nous la mascotte. Tu t'es fait du Tourist Trophy, tu disais? Ah, c'est un peu pareil, mais là on monte. On est littéralement dans des bancs de sable. Là, on est avec une famille qui est très pauvre. Ils ont très peu d'argent et la fille a une trachéotomie. Du coup, ils ont besoin d'aller dans l'hôpital, visiter à l'ôpital pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est des trucs qui leur coûtent cher aussi. Ils ont toujours pas d'argent, ils sont hyper endettés et ils travaillent toute l'année comme des forçats à la chaîne. Aujourd'hui, le père est parti avec Maleke, donc la fille. Et la maman est ici depuis 2 semaines, elle a une souffrance au pied. C'est une sorte d'infection, on sait pas trop ce que c'est. Mais un truc assez extraordinaire, c'est qu'elle a pas à manger non plus. Elle a rien à bouffer. Mais la culture fait qu'ils en parlent pas. Je sais pas si c'est une question de fierté ou ils ont pas envie de déranger les autres. Et on est là, on arrive. Et elle sait très bien qu'on peut les aider, mais elle parle même pas qu'elle a rien à manger. Du coup, on va lui rapporter du riz, on va lui porter un peu d'œufs là pour quelques jours à venir. Et on va essayer de les soutenir pour l'avenir aussi avec de l'argent, hein, pour les aider. Mais on n'a pas grand chose non plus, tu vois. Moi, je reçois pas des milliers des cents. Donc on les aide comme on peut. Là, on va leur apporter des tomates que tu viens d'acheter avec des oignons. Là, on leur apporte un peu d'œufs. Et là, on va leur apporter 36 kilos de riz. Comme ça, ils auront du riz pendant quelques semaines. Et ils ont une famille à nourrir, ils travaillent aussi dans les champs. Elle peut pas travailler dans les champs à cause de ça. Tu vois, elle a une infection au pied ici. Le problème, elle peut pas travailler dans le champ, elle gagne pas d'argent non plus. Tu vois, c'est le cercle vicieux. Ici, t'es malade, tu meurs. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est la vie, la survie, tu vois. Faut ouvrir un peu les yeux sur le monde d'ailleurs. Sur le tiers-monde, sur ces gens-là qui galèrent. Ils galèrent, ces gens-là. C'est l'heure d'y aller, mon ami. J'ai pas envie de rester là, mais on peut pas rester là. Allez. Il appelle le bateau là. Le bateau? Ouais. On a besoin du bateau pour traverser, du coup, à moins que tu aies envie de nager, ça dépend de toi. C'est lui qui nous pilote? Ah, foot passe à taille. Bon bah voilà, petite journée avec le bro là qui a fait un petit tour à l'état Karen. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une journée comme ça, c'est difficile de se rendre bien compte. Ça permet d'ouvrir un peu plus les yeux, même si j'avais conscience de ça. Et là, là vraiment je le touche du doigt quoi. Il va falloir un petit peu de temps pour assimiler tout ça, comprendre des choses. C'était quand même magnifique de partager cette journée avec eux parce que malgré leur vie, ils gardent le sourire. Voilà, c'est des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas à manger, et puis malgré tout les enfants gardent le sourire. Regarde, quand ils nous voient, ils sont là, ils sont contents. C'est quelque chose d'assez incroyable ça. C'est assez ouf quoi. Ça met un coup quoi. Ça met un coup. Donc on va méditer sur tout ça quoi. En tout cas je suis super content d'avoir eu l'occasion de filmer ça. Allez voir la page de Thibaut, je vous mets tout ça dans la description. Aimez cette vidéo, commentez-la, réagissez, partagez-la. Voilà, il faut que Thibaut il ait du soutien. Allez voir ce qu'il fait, allez voir ses vidéos. N'hésitez pas à le contacter. Si ça peut vous donner envie de venir ici, je pense qu'il acceptera volontiers un peu d'aide. Si vous voulez lui apporter un petit soutien financier, ce sera le bienvenu aussi. Moi j'ai vu ce que lui faisait avec l'argent, le peu d'argent qu'il reçoit pour l'instant. Il se démène au quotidien pour en récolter davantage et il leur redonne tout quoi. Coolos. Eh ben merci d'avoir checké ça.
d'avoir kiffé la vidéo de mon pote. C'est vrai que vous êtes les bienvenus ici, hein, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Mais vous n'êtes pas les bienvenus pour venir juste faire du tourisme et regarder ce qui se passe ici. Si vous venez, c'est pour partager votre savoir. Si vous avez un truc que vous avez envie de partager avec ses enfants, bon voilà, on aurait pu jouer au foot, on n'a juste pas eu le temps. Mais tu as envie de faire prof d'anglais, tu viens faire prof d'anglais. Si tu veux faire du maquillage sur les enfants, tu peux le faire aussi en fait. Donc l'idée c'est qu'on partage tous. Tu viens, tu te rends utile, tu fais de ce monde un monde meilleur tous ensemble, on fait ça. Et puis on vit dans la joie. Regarde, celle-ci elle est trop belle. Elle est trop belle. Nolo est pas do. Waouh! Donc voilà, merci pour tout, merci d'avoir regardé et allez-y voir sa page, partagez, réagissez, voilà, il faut que ça bouge.